En manchette aujourd'hui, mort suspecte à Malartic et des milliers de postes vacants à l'aube de la rentrée scolaire. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi et merci de vous joindre à nous. Une mort suspecte est survenue hier soir à Malartic sur l'avenue Centrale-Nord. La Sûreté du Québec enquête présentement afin d'établir les causes, les circonstances et découvrir le ou les auteurs du meurtre d'un homme dans la quarantaine. L'homme aurait succombé à ses blessures. Notre journaliste Félix Blaquer est présentement sur les lieux. On vous revient avec plus de détails au bulletin de ce soir. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a fait le point plus tôt cet avant-midi sur la rentrée scolaire aux primaires et secondaires. Et Andréi, il manque encore plusieurs milliers d'enseignants à travers tout le Québec. On parle d'un peu plus de 5 700, Kémilia. Par contre, la pénurie qui est moins importante qu'à pareille date l'an dernier. Alors qu'on tentait de recruter plus de 8 500 enseignants. Mais il y a quand même un bémol, puisque le ministre a confirmé que cette année, c'est 20 000 élèves de plus que l'an dernier qui sont à scolarisés pour la rentrée à venir, donc 80 d'entre eux qui sont de nouveaux arrivants. Rappelons que cette année, l'attribution des postes et contrats s'est faite beaucoup plus tôt, soit il y a une semaine, le 8 août, alors qu'auparavant, des enseignants devaient attendre jusqu'à la fin du mois pour se faire attribuer une ou plusieurs classes. Le ministre qui n'a pas été en mesure de détailler le nombre de postes et contrats vacants par région ou centre de service scolaire, mais il y a quand même un nouveau système de collecte d'informations qui vient simplifier où sont exactement les besoins les plus criants. Avant, ça se faisait à la mitaine. Les chiffres sur les postes à combler, il fallait appeler chacun des centres de services scolaires, leur demander il te reste combien de postes. Les définitions des postes n'étaient pas nécessairement les mêmes, alors on a automatisé le système de collecte d'informations, si bien qu'on a un portrait beaucoup plus fiable avec le nouveau système. Donc ça, c'est quand même un gain majeur. On a des définitions standardisées et le chiffre que je vous donne, donc, il est fiable. Et malgré la pénurie, le ministre assure que chaque élève aura quand même un enseignant devant eux le jour de la rentrée. Kémilia, qu'il soit légalement qualifié ou non, parce que Bernard Drainville ne s'en cache pas, il y aura encore plusieurs enseignants qui n'ont pas leur brevet. Et le ministre de l'Éducation mise sur la récente convention collective du personnel enseignant pour attirer de nouvelles recrues et résorber ainsi une partie de la pénurie, que ce soit l'augmentation du salaire d'entrée, l'ajout d'aide à la classe, la transformation de contrats en postes et des voies rapides pour permettre à des enseignants qui n'ont pas leur brevet de l'obtenir. Parce qu'on veut justement que nos jeunes se disent « Hey, ça bouge en éducation, ça va mieux en éducation. Il y a des problèmes qui se règlent en éducation, ça me donne le goût d'essayer. » Il faut, quand on a des bonnes nouvelles, les mettre de l'avant. Si on veut, à un moment donné, venir à bout de la pénurie, puis aller chercher des nouveaux enseignants, garder ceux qu'on a, amener des personnes qui ne sont pas encore enseignantes à se convertir à l'enseignement, à découvrir la passion de l'enseignement. Et quant aux besoins dans notre région, Kémilia, on va en savoir plus mercredi prochain, alors que les centres de services scolaires de la région vont présenter une conférence de presse conjointe pour la rentrée scolaire à venir. On va y être. Merci à Andréi. Au plaisir. Plusieurs clients ont été privés d'électricité dans la vallée de l'Or cet avant-midi. Au plus fort de la panne, c'était près de 3 000 clients qui étaient touchés, selon la mise à jour de 10h45 d'Hydro-Québec. La cause est par contre indéterminée pour le moment. Des équipes sont sur place. Une partie des résidents ont pu retrouver le courant, mais pour le reste, la normale devrait revenir au début de l'après-midi. On va parler de la qualité de l'air maintenant. Elle sera mauvaise en Abitibi-Témiscamingue tout au long de la journée, prévient Environnement Canada. La situation est due aux feux de forêt dans l'Ouest canadien. L'air sera bon à partir de ce soir et sera de bonne qualité cette nuit aussi. Et samedi, prévoit l'instance gouvernementale. Sur un autre sujet, la mission de recrutement des Journées Québec-France va se dérouler cette année du 30 novembre au 1er décembre à Paris. Le Centre de développement local de Rouyn-Noranda invite d'ailleurs toutes les entreprises de la région qui souhaitent recourir à l'immigration comme solution à leur pénurie de main-d'œuvre à y participer. Le départ aura lieu le 27 novembre à Montréal et le retour est prévu le 2 décembre. On va parler de la mine Westwood de d'IAMGOLD et du Parc national d'Aiguebelle qui ont décidé de s'unir pour plusieurs projets. Alexandre Cabana vous les présente.
Une mine et un parc national voisin ont décidé de s'unir pour un avenir durable et étoilé. C'est 10 000 $ que Westwood a offert au parc national d'Aiguebelle afin de réduire la pollution lumineuse, un don qui contribuera à la quête du parc pour obtenir la certification Dark Sky internationale. D'amitié-là avec le parc, on pourrait dire que ça a débuté avec le projet Fayolle, qui est la mine à ciel ouvert, située tout juste à la frontière du parc Aiguebelle. Donc, c'est là un petit peu que ça a forcé une entrée en contact. On leur a déjà offert un 10 000 $ pour qu'ils convertissent tout leur éclairage au LED pour pouvoir respecter davantage, diminuer la pollution lumineuse et qu'on voit davantage le ciel éclairé. Ils veulent aller chercher une certification du Dark Sky Association pour le ciel étoilé parce que ça peut attirer des gens fanatiques d'astronomie et tout ça. On vient pas juste prendre les ressources puis se sauver, là, comme des fois on peut avoir des mauvaises impressions de l'industrie minière. Une alliance, des valeurs partagées, un esprit de préservation, le directeur du parc national, Frédéric Bilodeau, apprécie l'aide d'I Am Gold qui s'inscrit selon lui dans un esprit d'écoute de la part de leurs voisins. Ça fait peur, se dire, OK, il y a une mine qui va venir s'installer, on pense rapidement aux impacts. Tout le monde, on parle d'économie au niveau monétaire, puis en même temps, tu protèges l'environnement. Donc, c'est des actions qui sont quand même faciles à faire pour protéger son environnement. On ne parle pas d'investissement non plus extrêmement majeur, là. Et l'annonce de la création de la toute première collection d'art privé du parc d'Aiguebelle en a fait réagir plus d'un sur la plage. La toute première œuvre originale a d'ailleurs été présentée hier. Il s'agit de Myriade, peinte par Valérie Lemay. L'esprit de la collaboration régionale, donc c'est de valoriser nos artistes locaux. Donc là, on a eu notre première œuvre d'art qui, en plus, s'insère dans la thématique de ciel étoilé de façon absolument incroyable, là. Très, très belle œuvre que le parc a reçue. Donc, oui, ça fait juste embellir le parc aussi avec l'aspect culturel qui représente notre région. Donc. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à la plage, à Bidjévis. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Trouvez-vous que la pollution lumineuse a augmenté dans la région? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tva-abitibi.ca. On se tourne vers le milieu judiciaire. Le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, a procédé à la nomination de Sarah Plamondon à la Cour du Québec à Val-d'Or. Elle succède donc au juge Jean-Pierre Gervais, qui a pris sa retraite. Sarah Plamondon va s'atteler aux chambres criminelles et pénales de la justice et civile à Val-d'Or. Elle a auparavant œuvré à la défense, en droit criminel et en protection de la jeunesse à la Cour itinérante du Nunavik. C'est aujourd'hui le début de la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord-est ontarien qui se déroule jusqu'à dimanche prochain à Ville-Marie. Plus d'une trentaine d'exposants sont sur place et ce soir, c'est les artistes Jamie Dupuis, Boogie Wonderband Live et DJ Lycos and Land qui fouleront la scène. On rappelle que cette année, le coût du bracelet est de 15 $ et c'est en raison du manque de financement. L'organisation est nouvellement forcée d'imposer un coût d'entrée, une première dans l'histoire de l'événement. Les Huskies et les Foreurs disputaient hier un premier match préparatoire du côté de l'aréna Jacques-Laperrière de Rouyn-Noranda. C'est la Meute qui l'a remporté 4-0 grâce aux 2 buts de Simon Duprat. Les gardiens des Huskies, Nathan Gagnon et Samuel Meloche, se sont partagés le jeu blanc devant le filet. Les deux équipes seront de retour à l'action pour un deuxième match préparatoire ce soir au Centre Anico Eagle de Val-d'Or. Et dans le sport nautique, un Val-d'Orien de 18 ans, Marc-Antoine Bernier, s'envole aujourd'hui pour l'Australie pour prendre part aux mondiaux de sauvetage aquatique. Félix Blaquière l'a rencontré pour en connaître davantage sur ce sport peu connu. Un Val-d'Orien voit finalement ses efforts porter fruit. Marc-Antoine Bernier part vendredi pour l'Australie afin de participer aux championnats mondiaux de sauvetage nautique. Sauvetage sportif, moi, je décrirais ça comme un sport qui combine la natation et le métier de sauveteur. Mettons, en sauvetage sportif, le but, c'est d'aller le plus vite possible, mais c'est qu'il faut que les techniques soient bonnes aussi. Quand on utilise la bouée de tube, il faut que notre clippage, qu'on appelle quand on met la bouée autour du mannequin, il faut que ça soit excellent.
En tout, c'est près de 1000 athlètes qui s'affronteront, provenant d'une cinquantaine de pays différents. Vu quand on va arriver là-bas, je vais avoir 1 semaine et demie de camp d'entraînement avec l'équipe Canada. Ensuite, 1 semaine de compétition avec l'équipe nationale, 1 semaine de compétition avec l'équipe de Vancouver. Le sportif valdorien a commencé cette discipline méconnue à 7 ans et il s'entraîne une trentaine d'heures par semaine depuis près de 9 mois. Puis au début, c'était juste 3 entraînements par semaine. Puis là, dans les derniers mois, là, j'ai commencé à nager pour de vrai jusqu'à 30 heures semaine. Ça a été compliqué, j'ai dû en sacrifier beaucoup, mais j'étais prêt à tout pour me rendre jusque-là. Ce serait un grand rêve pour le jeune adulte de compétitionner en sauvetage nautique aux Jeux olympiques de 2032 en Australie. Il n'est pas encore aux Olympiques, malheureusement, mais j'aimerais ça qu'il aille aux Jeux olympiques de 2032 pour retourner en Australie, dans ce beau pays. Ces palmes qui se vendent entre 700 et 1000 $ sont un accessoire essentiel de la discipline. Vu les palmes qu'on a, c'est souvent en fibre de verre, fibre de carbone, sont plus lourdes, ils poussent beaucoup plus d'eau et nous permettent d'aller beaucoup plus vite. On fait, mettons, du sous l'eau en kick papillon, on fait un 50 mètres en environ 18 secondes. À son retour, Marc-Antoine Bernier va reprendre son entraînement afin d'être prêt pour une compétition du Commonwealth au Pays de Galles en juillet 2025. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. En Abitibi, côté Miscamingue, il y aura des nuages tôt cet après-midi avec 30 % de probabilité d'averse, maximum 30 degrés pour l'Abitibi et de 27 pour le Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, dans la région, ce sera des nuages avec 30 % de probabilité d'averse encore et un maximum de 18 degrés en Abitibi et de 19 au Témiscamingue. Je termine en vous mentionnant que la circulation est en alternance sur la voie de contournement de la route 117 à Rouyn-Noranda entre les kilomètres 617 et 622. C'est en raison de l'implantation de bandes rugueuses. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve ce soir au TVA 18h.